C'est quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes à Christ. Éphésiens au chapitre 5, le verset 22 à 24. Avant de comprendre cela, il faut retourner en arrière pour voir d'abord Marie aimer vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Alors, la soumission est mal comprise et mal interprétée dans la société moderne, la société dans laquelle nous vivons. Donc, la soumission, selon la Bible, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la domination, ce n'est pas l'infériorité et ce n'est ni une obéissance aveugle, loin de là. En grec, soumission veut dire hypotasso, qui veut littéralement dire se placer volontairement sous l'autorité ou coopérer avec un ordre établi par choix et non par contrainte. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous comprenons l'ordre établi par le Seigneur, le rôle de l'un et de l'autre, parce que n'oubliez pas, quand vous regardez au verset 21 de Éphésiens 5, on nous parle, soumettez-vous les uns et les autres. C'est un couple spirituel. Ici, je parle du mariage, la famille spirituelle des enfants de Dieu qui vivent selon la parole de Dieu. Les Écritures ne parlent pas d'une domination autoritaire du mari, parce qu'un mari qui aime comme le Christ, il ne domine pas, il n'écrase pas, il n'humilie pas sa femme, il ne bat pas sa femme. Il aime, il en prend soin, il protège. Alors, en retour, la femme ne peut qu'être en harmonie, être en accord, être d'accord avec l'homme. Alors, c'est une soumission volontaire dans l'amour. La femme vit une relation de respect et de confiance avec son mari. L'homme doit être exemplaire. C'est lui le chef dans le contexte du modèle. Un chef qui prend soin. Un chef qui sert, qui recherche le bien-être de sa femme et de toute sa famille. L'homme qui aime comme Christ, en retour, c'est normal que la femme soit en accord, en harmonie avec son mari. Alors, donc, nous allons voir que beaucoup de couples ou de familles souffrent. Et on ne peut pas le nier. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a donné à l'homme et à la femme. On est dans un monde où aujourd'hui, on est passé à côté. Quand je dis on est, c'est-à-dire nous les êtres humains. On est passé à côté, Bible en main, parlant en langue, allant à l'église, mais vivant loin de tous ces principes. Alors, nous devons comprendre que le mariage, c'est-à-dire la relation de l'homme et la femme, selon la parole de Dieu, nous devons y faire régner l'atmosphère de paix, d'amour, de respect mutuel. Un homme qui respecte sa femme, j'insiste, en retour, il sera respecté. Entre autres, c'est ça aussi la soumission. Un homme qui aime sa femme, en retour, il sera aimé, la soumission. Donc, que le Seigneur nous aide. Les hommes, soyons fidèles, comme Christ est fidèle dans son amour. Christ est constant, on l'a vu la fois passée. Si vous êtes infidèle, si l'homme est infidèle, en dehors de ta femme, tu as encore 1, 2, 3 concubines à gauche, à droite. Qu'attends-tu en retour? Et aujourd'hui, on voit aussi les femmes, en dehors de ton mari. Tu as un amant par-ci, par-là, un amant à gauche, un amant à droite. Et après, on vient à l'église, on chante. On met même des cantiques dans sa voiture. On ouvre même la Bible, on lit, on prie en langue, on jeûne, on fait des veillées, on va à la veillée. Mais tu as un amant, 2 amants, à gauche et à droite. Donc, quelque part, l'homme est lui-même responsable de son malheur. Il est plus que temps que les gens se répandent. Il faut la repentance et une réelle conversion. Donc, venir à Christ, marcher dans la crainte de Dieu, dans une vie de sainteté, de sanctification, sachant que
nous aurons de comptes à rendre à Dieu le temps venu. Donc, le mariage, c'est une bénédiction. La famille, c'est une bénédiction. Nous pouvons encore sauver nos familles. Pourquoi restez-vous dans cet état de souffrance? Pourquoi se faire autant du tort? Nous pouvons encore sauver nos familles. Cher papa, chère maman, cher enfant, cela est possible. Si nous revenons au pied de la croix, rien n'est perdu. Pour ceux qui ont besoin que leur famille soit sauvée, rien n'est perdu. Le Seigneur peut restaurer, rétablir les choses entre papa, maman et les enfants et prendre un nouveau départ pour vivre l'harmonie du Seigneur, une atmosphère merveilleuse, conduite et guidée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.